Quand je fais une expo comme cela de la ferme de Buisson, qui est quand même le plus grande que j'ai fait jusqu'à présent, c'est d'essayer de donner des portes différentes d'entrée. Quel type de savoir on peut construire? Donc les savoirs différents, soit académiques, scientifiques, après on peut dire populaires, ou des choses plutôt sensorielles ou sensibles, ou des choses qui peuvent être de l'ordre de la fiction. Je pense qu'en tout dans mon travail global, et aussi qu'on retrouve dans l'expo, il y a cet intérêt pour la croyance, qui peut aller d'une croyance spirituelle, religieuse, jusqu'à une croyance, disons, politique ou idéologique. Toutes les différentes tonalités de qu'est-ce qui peut être une croyance m'intéressent et comment c'est moteur pour les êtres humains de créer des choses. Donc ça se retrouve dans l'expo avec Kinjekitile, une guérisseur traditionnelle qui a instigé une révolte contre les Allemands. C'était la guerre Maji-Maji entre 1905 et 1907. Il parlait les traditions spirituelles ancestrales. Ou bien Julius Nyerere, qui est la première présidente de la Tanzanie, qui parlait d'une organisation sociale idéale, Ujamaa, qui on peut le traduire comme vivre ensemble, famille, un socialisme qui était propre à la Tanzanie avec les traditions locales. Donc les deux, ils ont un peu touché à cette idée de croyance et ils ont mobilisé les gens pour croire avoir l'espoir dans quelque chose de nouveau. Il y a une volonté de travailler avec les matériaux différents qui ont tous relié une connaissance ou un savoir différente. Au rez-de-chaussée, il y a la pièce qui s'appelle Kinjekitile Suite. Il y a des tissus qui s'appellent les kangas, qui sont utilisés dans le quotidien. Après, on a des choses plus organiques comme des ricins. Dans mes recherches par rapport à la guerre Maji-Maji, j'ai appris que le ricin était supposé être un des ingrédients dans cette potion protectrice de Kinjekitile pour protéger les guerrières contre les balles allemands. Après, on a des vidéos qui étaient tournées entre 71 et 73 à peu près, par un cinéaste canadien qui s'appelle Gerald Belkin, qui montre chacun les difficultés en fait de vivre et de créer cette construction sociale. L'installation mis en dialogue avec des affiches qui étaient créées à partir des slogans qui étaient souvent répétés dans la propagande. Un qui s'est traduit comme « la liberté, c'est le travail », un autre « la liberté, c'est la sueur ». Un peu les bases de cette construction de nouvelles figures sociales. Après, on a Vumbi, qui est traduit comme poussière. C'est en fait un document d'une performance que j'ai fait au bord d'une route pendant une période sèche. J'ai décidé de juste tout simplement prendre un peu d'eau et d'enlever la poussière de ces feuilles. Un peu comme une geste curatif de prendre soin de ces plantes. Ça rejoint cette idée de croyance et de dire mais même si c'est le plus petit geste qu'on peut faire, il faut qu'on le fasse. Et il y a cette geste qui pour moi fait référence à l'autre film Ujamaa, deux reportages, un qui est pris de Jonathan Power et l'autre de Yves Billon. Et j'ai utilisé ça un peu comme une étude sur les gestes et le travail physique. Il y a une progression entre une observation plus globale d'un travail ensemble à quelque chose qui est plus rythmé pour juste effectivement rentrer dans le geste de travail qui se répète de bêcher la terre. White Gold Morogoro, c'est une installation faite de sisal qui est le fibre qu'on trouve dans un cactus qui est un agave qui vient de le sud de Mexique. La Tanzanie, c'est le deuxième plus grand exporteur de sisal au monde, après le Brésil. C'est quelque chose dans la matière en soi qui je trouvais intéressant, qui est entre les deux. Déjà, on a la fibre de sisal qui est montrée dans l'expo, en attendant que ça devienne quelque chose d'autre. Donc cet intermédiaire m'intéresse, non seulement que ça fait un passage intermédiaire entre les différents espaces de l'expo, mais aussi j'aime bien cette potentialité de quelque chose qui peut venir autre chose. Pour l'installation Nursery, on retrouve beaucoup de choses qui répondent dans le reste de l'expo, surtout avec la vidéo Vumbi, où il y a cette volonté de soigner. On prend soin, on essaie de faire pousser de toutes petites graines devenir des plantes. Donc tous les plants qui sont présents dans cette installation, ils ont une histoire liée avec un type de résistance, une résistance très politique et très fortement dit ou quelque chose de plus subtil. Il n'y a pas un texte qui l'accompagne. Les personnes doivent demander à le médiateur de raconter l'histoire ou les histoires de ces plantes.
Et cette transmission par l'oral est aussi importante. Ça crée en fait un peu comme une nouvelle proposition sociale, entre guillemets, quand on parlait de Ujamaa comme une nouvelle proposition, où la magie, une lutte pour se libérer. Là, on crée un nouveau type de territoire avec des différentes plantes de partout, comme un jardin de sorcières, où on cultive pour pouvoir créer notre petite potion, un territoire d'investigation ou d'écoute ou de partage autour de ces histoires de résistance le plus subtil, le plus doux.